Bien, je sais que vous mettez du cœur à travailler votre stratégie ou à revisiter votre stratégie. Et justement, je voudrais vous parler de cœur. Votre entreprise n'est pas votre bébé. Votre entreprise n'est pas votre bébé. Alors pourquoi? Souvent, j'entends des chefs d'entreprise qui disent « c'est mon bébé ». Mais ça, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais 23 ans, je n'avais pas beaucoup de diplômes et j'ai créé ma première société. C'était un magasin de sport dans le Gers. Et de ma foi, ça a bien marché la première année, bien marché la deuxième année et pas du tout marché la troisième année parce que là aussi, nous avons une crise très forte où les jeunes du village où nous étions, à Fleurance, sont partis et effectivement, le chiffre d'affaires a baissé. Il a fallu que je ferme l'entreprise. Et vous vous rendez compte que si cette entreprise avait été mon bébé, peut-être que je ne l'aurais pas fermée. Parce que de temps en temps, il faut savoir tuer une entreprise, mais on n'ira jamais tuer son bébé. Ce que je vous dis est très important. Nos sociétés, nos entreprises sont souvent en responsabilité limitée. Ça veut dire que ma responsabilité est limitée aux apports que j'ai faits, dans la mesure où je n'ai pas fait de mauvaise gestion, je n'ai pas fait de gestion frauduleuse. L'entreprise n'est qu'un moyen, n'est qu'un moyen à votre vie. Ce qui est le plus important, c'est le cap que vous fixez dans votre vie. L'entreprise n'est qu'un moyen et je peux arrêter une entreprise. Et si cette entreprise n'est pas mon bébé, je vais le faire sans sentiment, sans émotivité. Et je vais le faire en disant, je le fais bien, je le fais de façon utile pour me permettre de repartir plus tard. C'est ça aussi la stratégie. La stratégie, c'est aussi parfois de dire, ce produit, je l'arrête. Oui, mais c'est un produit que j'ai inventé, tant pis. Je l'arrête parce qu'il ne correspond plus à une demande. Ce service, je l'arrête parce qu'il ne correspond plus à une demande. Ou mon entreprise, je l'arrête parce qu'il va me tuer. Je ne dois plus continuer quand une entreprise ne fait plus assez de chiffre d'affaires ou assez de marge. Alors le danger, souvent, il est quoi? Comme on met du cœur dans son entreprise, comme on met du sentiment dans son entreprise, comme on y croit dans son entreprise, on va voir le banquier. Et le banquier, lui, qui sait qu'on est à une responsabilité limitée et qu'on n'est pas responsable sur le prêt que l'on engage au long de l'entreprise, il va nous demander d'être caution personnelle. Et là, tout d'un coup, je fais la plus grande bêtise de ma vie, c'est de mettre mes biens, c'est de mettre ma vie au service de mon entreprise et de mon banquier. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, parfois j'ai besoin d'argent. Ben oui. Et votre banquier, il va falloir défendre votre entreprise avec un plan de financement efficace, avec un plan structuré, un plan de développement. Et c'est là que votre clarté sur l'entreprise va prendre toute sa puissance, va prendre toute sa forme et que va éviter le banquier de vous demander une caution personnelle mettant en péril votre vie, mettant en péril votre situation, mettant en péril votre patrimoine. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais le conseil d'une très grosse entreprise de production de pommes en Provence. Et à un moment donné, elle était en faillite, en redressement judiciaire. Pourquoi? Parce qu'elle avait juste oublié de mettre des filets de protection avant un gros orage et que toute sa production était perdue. Quand je suis allé pour le conseiller, pour redresser la société, on a vite vu que la société était impossible à relever, qu'il faudrait faire des licenciements, qu'il faudrait modifier les produits, qu'il faudrait restructurer et qu'il faudrait recapitaliser. Et là, je lui ai dit, bon, j'espère que vous n'avez pas mis votre patrimoine personnel en caution. Il me dit, si, j'ai mis mon patrimoine personnel en caution. Vous savez, il avait 14 millions d'euros de patrimoine personnel qui ont été entièrement engloutis dans sa société. Non seulement ce chef d'entreprise a perdu sa société, mais a perdu son patrimoine et derrière, bien évidemment, avec des conséquences familiales très importantes. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Votre entreprise n'est pas votre bébé. Votre entreprise est juste un moyen
pour votre vie. Il est juste un outil pour vous rendre heureux. Et dès que l'entreprise ne vous rend plus heureux, allez, je vous le dis, carrément, faites autre chose. Vous avez d'autres capacités, vous avez d'autres talents, vous avez d'autres dons pour se dire, j'arrête ça et je me tourne vers une autre aventure avec encore optimisme, positif et enthousiasme. Et je vous assure, je vous souhaite la plus belle des réussites, mais je vous souhaite surtout une réussite personnelle, plus qu'une réussite d'entreprise. Et si demain vous devez faire autre chose, faites-le. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait plusieurs métiers, je me suis épanoui dans ma vie, j'ai décidé d'être heureux à l'âge de 21 ans, j'ai eu des entreprises qui ont fonctionné, des entreprises qui ont moins fonctionné, mais je me suis toujours épanoui dans ma vie et dans ma profession. C'est ce que je vous souhaite dans la construction de votre stratégie. À très bientôt.